Cher journal, aujourd'hui au collège, Mademoiselle Bustier nous a demandé de faire une liste de nos monuments préférés à Paris. Et ça m'a fait penser à tout ce que j'aime le plus à Paris. En troisième position, je mettrai le Louvre. À l'origine, c'était un château fort, mais aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus grands musées du monde. Quand on doit combattre les méchants au Louvre avec chat noir, on sait qu'on protège aussi un lieu unique exposant des œuvres d'art d'exception. Bon, évidemment, on n'a pas le temps de visiter. À la deuxième place de mes lieux préférés, je citerai le Trocadéro. On se retrouve souvent là-bas avec les copains du collège. C'est là aussi que je vais tout le temps quand j'ai besoin d'inspiration pour mes nouvelles créations. Et puis, c'est depuis le Trocadéro qu'on a la meilleure vue sur mon lieu préféré, la Tour Eiffel. Du haut de ses 324 mètres, elle domine toute la ville comme un phare. Et quand on est dessus, les gens en bas ont l'air de fourmis. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la Tour Eiffel avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et qu'elle avait failli être détruite après sa construction. Mais elle a tenu bon! Et je crois que c'est ça que j'aime le plus chez elle. La Tour Eiffel est indestructible, comme les super-héros. Chaque jour, je me dis que j'ai vraiment une chance incroyable de vivre à Paris. Et j'ai encore plus de chance de voir tous ces lieux à travers les yeux de Ladybug. Personne ne les voit comme Chat Noir et moi. Et même quand on est en mission, on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter un moment pour contempler la ville magique dans laquelle nous vivons. Tout ça m'a donné envie d'aller profiter de Paris au soleil. À bientôt mon journal. Cher journal, aujourd'hui au collège, Mademoiselle Bustier nous a demandé ce qu'on aimerait faire comme métier plus tard. Pas mal de mes amis n'avaient pas trop d'idées. Mais moi, je le sais depuis longtemps. Mon rêve serait de devenir créatrice de mode comme Gabriel Agreste, mon modèle. C'est le père d'Adrien. Et c'est aussi le meilleur styliste du monde. C'est lui qui a créé la marque Gabriel. Adrien est mannequin pour lui. Il pose pour toutes les campagnes de publicité, pour les magazines de mode, sur des affiches dans la ville, la totale, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est créer. J'adore inventer, fabriquer, coudre. J'ai déjà créé des chapeaux, des vêtements, des accessoires comme des bijoux et même des lunettes pour Jagged Stone, la célèbre rockstar. La plupart du temps, ce que je porte sur moi, ce sont mes propres créations. Mon petit sac, par exemple, c'est moi qui l'ai fait. Pour créer, j'aime beaucoup me balader dans Paris. Je peux rester des heures à observer les gens. En plus, je suis dans un cadre magnifique. Et puis, être Ladybug m'aide aussi à voir les choses autrement, à créer différemment. Une fois, par exemple, je me suis inspirée du costume d'un méchant pour créer un chapeau unique. Mademoiselle Marinette, c'est une création très raffinée. J'ai une chance incroyable, tu sais. J'espère vraiment qu'un jour, j'aurai ma propre marque et que les gens aimeront mes créations. En attendant, j'en profite pour m'améliorer, apprendre de nouvelles techniques tous les jours et faire des cadeaux à mes proches. Oh, d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire d'Alia et j'aimerais bien créer quelque chose pour elle. J'ai déjà pensé à une coque spéciale pour son smartphone. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le matériel pour me mettre au travail. À bientôt mon journal. Salut les Ladyblogueurs, ici Alia en direct de Paris pour le seul et unique Ladyblog. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce super blog, une petite présentation s'impose. J'ai créé le Ladyblog pour pouvoir partager avec vous toutes les vidéos que je fais et toutes les infos que je récolte sur notre super-héroïne préférée, Ladybug. Pourquoi? Parce qu'elle est géniale! Dès qu'un super vilain débarque, elle arrive à l'arrêter et à sauver Paris. Elle est trop forte, je vous dis. Temps mort, Chrono Girl! Ceux qui connaissent déjà le Ladyblog ont été nombreux à me demander comment je faisais pour être toujours sur les lieux au moment où Ladybug est en pleine action. Facile! J'ai installé une alarme spéciale sur mon téléphone. Une nouvelle fois, Ladybug et Chat Noir ont sauvé Paris des griffes d'un redoutable super vilain. Du coup, j'ai plus qu'à foncer sur place et à tout filmer pour que vous n'en perdiez pas une miette. Mon rêve, ce serait de découvrir qui se cache derrière son masque. Bah oui, si je connaissais son identité secrète, je pourrais lui proposer mon aide. Bon, jusqu'ici, j'ai pas trouvé grand-chose. Et pourtant, j'ai regardé dans tous les bouquins de la bibliothèque. Mais rien sur Ladybug. Du coup, je compte surtout sur mon super sens de l'observation pour découvrir des indices sur l'identité secrète de Ladybug. Par exemple, au début, je m'étais dit qu'elle pourrait être une scientifique qui se serait fait piquer par une coccinelle radioactive en se promenant à la Cité des Sciences. Mais en y pensant bien, je crois que ces boucles d'oreilles l'aident à se transformer ou à se détransformer, alors ça marche pas.
Enfin bref, vous voyez, je cherche, j'enquête, j'observe et je partage tout avec vous sur le Ladyblog. Et je compte bien continuer à suivre et à filmer notre super-héroïne préférée dans toutes ses missions. À force, je découvrirai sûrement un jour qui est vraiment Ladybug. En attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Allez, c'est l'heure des cours. À plus les buggers et restez connectés. Salut, moi c'est Adrien. Dans la vie de tous les jours, je suis un garçon comme les autres. Enfin, presque. Parce que mon père, c'est Gabriel Agreste, un grand styliste connu dans le monde entier. Parfois, je joue au mannequin pour lui. Je pose pour des photos de pub. Ça me déplaît pas, mais j'en ferai pas mon métier. Je fais ça surtout pour faire plaisir à mon père. Depuis que maman a disparu, il est plus le même. Alors j'essaie d'être là pour lui. Au quotidien, c'est surtout Nathalie, son assistante, qui s'occupe de moi. Votre planning, Adrien. Merci Nathalie. Et le gorille. Je l'appelle comme ça parce qu'il est immense et qu'il parle jamais. Comme un gorille, quoi. Entre les séances photos, mes cours d'escrime, de chinois, de piano, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'ai même pas le temps de profiter de ma super chambre, ni d'y inviter des amis. C'est pour ça que je suis heureux d'aller au collège, retrouver mes amis. Surtout Nino, avec qui je partage tout. Bon, ok, presque tout. Le seul truc que je peux pas lui dire, c'est que quand je suis pas Adrien, je suis Chat Noir et je protège Paris contre les super vilains. Ça a changé ma vie. Car avant, j'avais même cours à la maison. Mon père avait trop peur que je sorte de chez moi. Mon Kwami, c'est Plague. Il ne pense qu'à manger. En plus, c'est toujours du camembert qui pue. Et c'est un gros fainéant. Je suis si fatigué. Pauvre de moi, je ne peux plus bouger d'une moustache. Mais grâce à lui, je peux me transformer en super-héros. Plague, transforme-moi! Il suffit qu'il intègre mon Miraculous, la bague que je porte toujours, et hop, je me transforme. C'est aussi lui qui me donne mon super pouvoir. Cataclysme! Avec ça, je peux détruire tout ce que je touche. Mais il faut pas que je me loupe, parce qu'après, il me reste que 5 minutes avant de me détransformer. Ensuite, Ladybug n'a plus qu'à capturer l'Akuma du méchant. Et bon débarras! C'est vraiment génial d'être Chat Noir, vous savez. Je peux enfin faire tout ce que je veux, dire tout ce qui me passe par la tête. Ça vous dit de jouer à chat avec moi? Être vraiment moi-même, quoi. Et en plus, je sauve Paris avec Ladybug. Bref, ça me change de la vie à la maison. En Chat Noir, je m'éclate totalement. Ce bip, c'est pour me signaler que c'est l'heure de mon cours de chinois. Le gorille doit déjà m'attendre. Il faut que j'y aille. Et qui sait, peut-être une nouvelle mission m'attendra aujourd'hui. À bientôt, les amis! Cher Ladybug, ou plutôt Buginette. N'est-ce pas, Buginette? Arrête de faire l'imbécile et de m'appeler Buginette. Non, ça va pas. Elle aime pas quand je l'appelle comme ça. Ma Lady, peut-être. Ah, alors, tes cheveux sont noirs comme la nuit. Et tes yeux bleus comme un ciel d'été. Non. Ah, comment je pourrais lui dire ça? Quelque chose comme... J'attends avec impatience chaque mission pour être avec toi et combattre les super vilains à tes côtés. Oh non, elle va trouver ça nul. C'est une fille super intelligente. Je dois écrire quelque chose de plus malin. Mais faut pas que je fasse des blagues. Elle aime pas trop ça. Mais il faut qu'on capture l'Akuma de Chrono Girl. Ta vie en dépend. Quelle vie? J'en ai 9. Ah, je suis sérieuse. Pourtant, ils sont recherchés, mes jeux de mots. En tout cas, moi, je les trouve super drôles. Bon, autant lui dire ce que je ressens simplement. Ma Lady, j'aimerais tant savoir qui tu es derrière ton masque. Oh, bah si je te le disais, ça ne serait plus un secret. J'aimerais tant te dire qui je suis vraiment. Si ça se trouve, on se connaît déjà sans le savoir. Tu as peut-être déjà vu des photos de moi sur les murs de Paris. Oh mais non, je peux pas écrire ça. Personne ne doit découvrir ma véritable identité. Même pas celle dont je suis amoureux. Peut-être vaut-il mieux ne rien lui dire alors. Enfin, pour l'instant. Mais je trouverai. J'ai pas dit mon dernier mot.